Coucou, lors de mon dernier haul action, je vous avais présenté ces petites boîtes là pour faire des petits bijoux. Enfin, c'est surtout pour faire des petits porte-clés. Voilà, je les avais trouvés donc chez Action, j'avais payé ça moins d'1 €. Il y a marqué, oui voilà, jeu de porte-clés DIY. Et ben je me suis dit, on va les assembler ensemble. Voilà, pour voir ce que ça contient cette petite boîte et surtout ce qu'on peut faire avec. Alors, je ne les ai pas ouverts, mais bon, on voit directement ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas besoin d'ouvrir. Alors, hop. Bien sûr, il faut garder la boîte. On peut toujours la customiser après. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a 2 grands pompons. Bon, bien sûr, moi j'ai pris la boîte où il y en avait un rose. Un grand, un plus petit. Il y a un seul morceau de... Ah, c'est dommage qu'il n'y en ait qu'un seul parce que il y a de quoi faire 2 bracelets, n'importe quoi. Je suis tellement dans les bracelets en ce moment qu'il y a de quoi faire 2 petits porte-clés. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a qu'un fil. Ouais, il y a que... Ouais, c'est ça, il n'y a qu'un fil. Bon, faudra rajouter un petit bout de cordon qu'on a à la maison, même un petit bout de ruban. Et il y a des perles. Et alors, donc il y en a une bleue, une grosse rose. Je vois pas pourquoi ils ont mis du vert, mais bon, c'est pas grave. Hop, et des petites perles comme ça. Voilà, moi ce que j'ai dans mon kit. Alors après, je pense pas qu'il manque quoi que ce soit parce qu'il était bien fermé. Et ça, faut le garder parce que un jour, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Oui, c'est ça la manie de tout garder, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, déjà, moi ce que j'aime pas, c'est ouvrir ces trucs-là. Parce qu'à chaque fois, ça m'abîme les doigts. Donc, on va déjà passer un pompon dans un porte-clés. On va déjà faire ça. Je vous assure, j'aime pas faire ça. Hop. Après, on tourne, on tourne. Déjà, ça c'est fait. Ultra facile. Mais je trouve que c'est beau, ça permet de faire des petits cadeaux bien sympas. Ensuite, alors, où on peut les couper? Ah, peut-être qu'on peut le couper en deux en fait, le truc. Oui, c'est ça, ça se trouve, on peut le couper en deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des nœuds au bout là. Pour pas que les perles tombent. Voilà, il faut que j'en fasse pas mal à mon avis. Alors je sais, on m'a dit, normalement, quand on fait des bracelets ou des bijoux avec des perles, on n'utilise pas de colle. Mais moi, j'ai tellement peur que ça s'ouvre, que ça s'abîme, que je préfère consolider avec de la colle, quoi. Voilà, donc j'ai fait plusieurs petits nœuds. Voilà, je sais pas si ça va passer ou pas. Je mets une perle. Et vous voyez, si on tire un peu, ça passe pas, ça va. Mais j'ai peur que ça passe quand même, en fait. Parce que là, il est presque prêt à sortir. Donc je pense que je vais le ressortir et je vais refaire un nœud. Je vais en refaire un. Voilà, donc du coup, j'ai fait 4 petits nœuds. Je veux que ce soit épais, en fait. Et voilà. J'ai bien serré. Ouais, là, ça passe pas. Mais j'aurais pas dû... Enfin, si, il fallait bien que je tire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle. Comme ça, ça va rester collé à l'intérieur de la... Hop, ma colle, elle est là-bas. À l'intérieur de la perle. Voilà. Donc, bon, à l'intérieur, là, c'est la colle transparente, là, de Action, là, la Créaction, je crois que ça s'appelle. Celle que j'utilise tout le temps. Voilà, donc je mets bien de la colle partout tout autour du petit nœud. Je vais peut-être couper l'excédent là. Hop. Un petit point de colle pour arrêter les fils. Et je vais placer le tout dans la perle. Voilà. Ouais, voilà. Parce que le trou, en fait, le trou ici, il est plus large que celui-là. Donc le nœud, il a réussi à passer là, mais il repasse pas là. Et puis de toute façon, avec la colle, il risque pas de repasser. Voilà, voilà. Donc,
j'ai mis du gris, ben on va le faire en rose et gris celui-là, et puis l'autre on va le faire en vert et bleu. Je pense que c'est bien. Voilà, je partage comme ça à peu près les perles. Ça pour faire celui-là et ça pour faire celui-là. On va dire que ça va aller. Donc je vais enfiler une grise, une rose, une grise. Hop, je les mets jusqu'au bout. Voilà. Après je pense, là je vais faire un nœud, voire deux, pour en quelque sorte séparer les perles, histoire de faire un petit décor. Hein. Deux. Franchement c'est facile, hein, c'est juste de l'assemblage. Après c'est bien les petits kits comme ça parce qu'on peut vraiment faire plein de choses. Donc vous voyez, j'ai fait 3-4 nœuds les uns sur les autres. Et je vais mettre l'autre perle. Voilà. Et juste, je vais l'assembler. Bah, je vais juste faire une boucle. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est ça. Je vais faire un petit nœud. En fait, je vais faire un nœud en laissant un petit espace, une petite... Oh, bah, je suis même pas dans le champ. Pardon. Je vais faire une petite boucle, histoire de laisser un petit espace, là. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Hop. Donc, on essaye de le descendre. Voilà, jusqu'à la base de la perle. Voilà. Comme ça, puis je vais en faire un autre. Voire 2-3. Pour que ça reste bien assemblé. Ça peut servir aussi de bijoux de planeur. Hein, de planeur, d'album, de choses comme ça. Hop. On serre bien. Ça donne ça. Bon, je vais couper ce qu'il y a là, parce que ça sert à rien. Bon, du coup, un morceau de ficelle, enfin de petit queue de rat, là, je sais pas comment ça s'appelle. Petit cordon, voilà, j'ai trouvé le mot. Je sais pas qui c'est qui me l'a soufflé, mais je l'ai entendu. Voilà, donc du coup, hop, on place comme ça, et il n'y a plus qu'à le mettre dans l'anneau. Je déteste ça, franchement, je déteste ces trucs-là. Parce qu'à chaque fois, voilà, bon, avec une pince, là, j'ai écarté, comme ça, je le passe. Et j'ai plus qu'à le faire glisser jusqu'au bout. Hop. Alors. Et voilà. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Je crois que j'étais pas dans le champ. Bien souvent, je crois que je suis pas dans le champ dans cette vidéo, encore une fois. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on va faire la même chose en bleu. Hein. Donc lui, il est là. Et ça, c'est là. Je vois pas ce que je peux faire d'autre, à vrai dire. Voilà, on peut mettre une perle ici. Déjà. Si ça veut bien sortir. Comme ça, il y aura une perle juste au-dessus du pompon. Ça va faire une petite variante. Allez, ressort. Mais il veut pas, bien sûr. Des fois, c'est pas marrant parce que les petits cordons comme ça, ils sont mous. Donc du coup, ils veulent pas traverser, ressortir en fait de l'autre côté. Ah, on le voit là. On le voit, mais il bloque. Pourquoi j'ai voulu le mettre ici? Ah, bon, bravo. On recommence. Allez, ressort. Vous avez le temps? Bon, ça va, j'ai mis que 10 minutes à faire la première partie de la vidéo, donc hop. Il veut pas, hein. Faudrait que je le pousse.
Donc j'ai mis le pompon et la perle. Donc on va faire pareil, on va le mettre sur l'autre porte-clés. Je vais réussir à me blesser en direct. Enfin, en direct. Si je m'ouvre la main, vous verrez pas la vidéo. Ah, c'est pour ça que j'aime pas ces trucs là, vraiment. Ça fait au moins 10 fois que je le dis. Hop. Il veut pas. Oh. Bon, on va pas s'énerver, on va y arriver. Allez. C'est pas possible, j'avais réussi à peu près. On va essayer avec le ciseau. Vous avez peur pour moi? Ouais, je comprends. Voilà. Voilà, bon, je pense que je vais laisser le ciseau dedans. Je mettrai les deux en même temps parce que je vais pas réouvrir le truc après. Donc, on a ouvert un petit peu là. Je place le premier, le pompon. Et on va faire un truc avec ça, mais je ne sais pas quoi. Il faudrait un petit cordon que je n'ai pas sorti bien sûr, parce que je pensais qu'il y avait assez. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Alors, j'ai un reste de fil à broder. On va essayer de récupérer un bout. Ouais, moi, mes fils à broder, c'est une calamité. Ah bah oui, bravo Coco. J'ai besoin de mes ciseaux. Bon, on va chercher un autre. Voilà. Bon, hop, j'en prends un bout assez grand. Comme ça, je préfère prendre un bout plus grand. Comme ça, après, je le recoupe. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il y a juste à enfiler des perles. Non, mais il n'y a que ça à faire. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire grand chose d'autre. Bon, je fais un petit nœud. Au bout. Je vais faire comme à l'autre. Hein. Je fais des petits nœuds. Puis on va mettre les perles. Et on va les glisser dans le porte-clés après. Tout bêtement. Alors là, j'ai rien rajouté à part mon petit cordon. Là, j'ai rien rajouté. Tout est ce qu'il y avait dans la boîte. Hein. Hop. Je crois que j'ai laissé trop. Qu'est-ce que je fais? Je fais du plus petit au plus grand. Ouais, ça peut être sympa. Ça va faire comme ça. Bon, allez, on fait ça. Ah ouais, il va falloir que je les ressorte. Hop. Est-ce que je vais y arriver cette fois? En fait, la moitié du temps de cette vidéo, ça va être quand j'ai passé les perles. Allez, hop. Ce que j'aurais pu faire, je suis bête. J'aurais pu mettre avec une aiguille. Bah oui. Bah oui, bah oui. Est-ce que les aiguilles elles passent là-dedans? Ouais, ça passe. Bon, alors attendez, je reprends un autre bout et on recommence. Moi, c'est une grosse aiguille à laine ou à broderie ou je ne sais pas quoi. Hop. Du coup, je vais passer mon fil dans le chat, dans le gros chat. Voilà, bon, je l'ai doublé le fil. Voilà, je l'ai doublé. Donc, on va passer 1, 2 et 3. Ouais, voilà, ça va être beaucoup plus facile. Bah oui, carrément. Voilà. C'est en deux temps, 3 mouvements, c'est fait là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement sur le porte-clés cette fois. La boucle. Comme ça, j'ajusterai simplement, parce que j'ajusterai juste, ça fait pas très joli. Hop, on va tout tourner. Voilà. Pour
pour que ça soit bien rentré dans le nœud. Oh, dans la base du porte-clés. Je monte. Voilà. Et en fait, je suis pas dans le champ. Et en fait, je vais juste faire le nœud là pour que ça fasse un tout petit truc plutôt que ça pendouille. Ça va moins pendre que là. Donc je fais des petits nœuds les uns sur les autres. Hein. Et des fois, vous voyez, moi je fais des nœuds, mais ils n'arrivent pas à se mettre les uns sur les autres. C'est pas grave, après je refais d'autres, je bricole. Hop. Non, je les fais toujours trop loin, je sais pas pourquoi. Hop, je vais essayer de les mettre au max. De toute façon, avec entre guillemets la pesanteur, ça va se bloquer. Enfin, la perle, elle va se poser sur le nœud. Et comme ça, elle va pas tomber. Parce que si vous laissez sans faire de nœud, forcément, les perles, elles vont tomber. Elles ne seront pas bloquées. Hop. Donc là, j'ai quand même pas mal de nœuds. Ouais, c'est bon. Il y a pas mal de nœuds là que j'ai fait. Mais bon, on va en refaire encore un par sécurité. Voilà. Hop, je vais couper à ras. Et je vais mettre un petit point de colle pour sécuriser encore. Je préfère. Parce que sinon, ça va pas durer dans le temps sinon. Voilà, je crois que je peux couper encore un peu. Voilà, ouais, c'est plus joli. Hop. Un petit point de colle. Et voilà. Hop. Donc, vous avez comme ça et comme ça. Voilà, moi j'ai fait ces deux versions. Après, vous pouvez assembler comme vous voulez. Vous pouvez mettre tout sur le même porte-clés. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Voilà. Bon, c'était un petit tuto ultra simple, mais ça permet de faire des petits porte-clés à moindre coût, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment pas cher. 2 porte-clés, moins d'1 euro. On peut pas faire mieux, je pense. Hein. Bon, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.